Bangolo. Ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est une ville paisible où vit le peuple Oué. À 500 km d'Abidjan, elle abrite près de 19 000 habitants. Cependant, depuis quelques mois, un conflit foncier oppose le département de Bangolo à la localité de Logwali à 5 km ayant pour habitants les Yakuba. Il s'agit de la montagne Segaï, riche en minéraux dont les deux peuples revendiquent l'appartenance. Pour ceux de Bangolo, cette montagne leur a toujours appartenu, comme nous expliquent les chefs du village et certains cadres locaux. Je suis Tao Temula François, l'honorable chef du village de Bangolo. Et je suis le fils de Kou, le petit-fils de Kou, et je suis le fils de Dao Pierre. J'ai à ma droite M. Dao Kanjan, président du conseil du foncier rural. Et à ma gauche, Madame Toglion Marie, présidente des femmes de Mumbai. L'histoire de Segaï est très simple pour nous qui la connaissons. Segaï, dans l'ancien temps, avant nos parents, nos anciens, avant l'arrivée de Jésus-Christ, cette montagne s'appelait Blétro. Lorsqu'il y avait les guerres tribales et que les chaos sont partis, c'est ceux qui allaient s'installer sur le mont, le même Blétro. Et quand il est installé, il a vécu là. Comme l'homme ne peut pas vivre, éternellement. Et quand il est mort, chez nous là, on ne dit pas le chef ou le roi est mort. Comme le disent les Rakans, le roi a mal à l'orteil, le roi a mal au doigt. Nous, on a dit c'est Gaï. Ça dit c'est tombé. Et c'est ce nom-là, c'est ce qui a vécu là, c'est tombé, c'est ce nom-là qui est resté sur la montagne. Et qu'on a dit c'est Gaï. Sans quoi, en vrai ouais, c'est Segaï. Mais le blanc, lui, il a écrit dans les livres partout, Segaï. Donc, je reviens pour te dire que les Yagouba sont derrière, les dents sont derrière le Ko. Et nous faisons limite naturelle avec les Yagouba par le fleuve Ko. Par le fleuve Ko. Et c'est notre limite naturelle. Et les dents le reconnaissent. De nos jours, quand il y a un ouai qui décède à Logwale, c'est derrière Ko. Ce fleuve-là, quand vous partez à Man, à droite. Bonjour à tous, mes amis, mes enfants, bonjour. Je suis Taïba Jean, chef du canton du département de Bangolo. Bangolo qui signifie ville du bonheur, ville où il y a la chance. Avant l'arrivée du colon, nous et les Yakuba, les dents de Logwale ne sont pas mélangées. Chacun vivait chez lui, mais avec une limite à respecter qui est la rivière le Ko. Ils sont de l'autre côté du Ko et nous de notre côté. Mais pour la petite histoire, je vous explique, nos amis, nos voisins naturels, les Yakuba, ont été les premiers à être visités par le colon. Oui, ils ont été les premiers à être visités par le colon. Et quand le colon leur a demandé quels sont ceux qui vivent de l'autre côté de l'eau,
c'est-à-dire de l'autre côté de la rivière, ils ont répondu des gueux, des guémins. Et c'est ainsi que le colon lui-même, pour sa propre, nous a appelés les guerriers. Sinon, en réalité, nous sommes des ouais, nous sommes des ouais, nous ne sommes pas des guerriers. Mais c'est le colon qui nous a donné ce nom de guerrier. Cette petite histoire entre nous et nos amis et nos voisins naturels, les Yakuba, nous ne sommes pas mélangés. Oui, parce que quand tu quittes Bangolo et que tu vas à Man, quand tu dépasses la rivière Loko, tu es à Logwali. Les dents sont derrière le co. Et nous faisons limite naturelle. Limite naturelle avec les voies par le fleuve Co. Il y a eu une réaction tout juste à cause de la montagne. La délimitation a été mal faite. Ils ont pris tout juste le mont, les monts, il y a le mont Segaï, le mont Totro et le mont Bapa. Et c'est là seulement, parce que de l'autre côté, ils savent qu'ils n'ont pas d'intérêt, c'est là seulement ils ont pris pour mettre, puisque déjà à 5 km, le Segaï se trouve à Logwali. Et c'est là qu'ils ont choisi pour faire la délimitation. Sans quoi, et c'est cela qui n'a pas été accepté par la population de Bangolo. Vous prenez toutes les archives de l'État, vous partez au ministère de l'Intérieur, vous prenez toutes les archives, dans tous les papiers, les arrêtés sont bien écrits, plus les décrets. La limite est bien faite par notre feu président Houphouët-Boigny. Et c'est le co qui est la limite naturelle. Et c'est le co qui est la limite. Parce que ce qui m'a étonné, on parle de la délimitation de villages. Mais entre nous et le Gualé, il n'y a pas de village. Il n'y a pas de village. Donc, c'est la délimitation des sous-préfectures. S'ils le disent là-bas, je suis d'accord. Entre nous et le Gualé, il n'y a pas de village. Il n'y a pas de village. Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'ils peuvent dire, délimitation des sous-préfectures, délimitation de la région. Alors donc, quand c'est la délimitation des sous-préfectures, c'est quoi qui fait notre limite naturelle. Et c'est ça qui est accepté par toute la population. Nous ne reculons jamais. Jamais. On ne peut pas prendre notre territoire pour le donner à un autre. Je suis chef Toé Blaise, chef du village de Guéwo, dans la sous-préfecture de Bangolo. Et depuis lors, le Segaï a appartenu à Bangolo. On n'a jamais entendu parler que le Segaï appartient à Logwali. Et pour qu'on s'en souvienne un peu, quand Tata Steel est venu faire, comment on appelle ça, la prospection, ils étaient installés à Bangolo. Et quand ils ont trouvé dans le Segaï des minéraux, ils sont partis. Aujourd'hui, nous sommes au stade de l'exploitation. Et subitement, survient l'affaire de Logwali. Alors, on n'a jamais entendu parler de ça. Pourquoi aujourd'hui Logwali est intervenu? Parce que dans le mont Segaï, il y a des minéraux qui vont profiter au département qui est propriétaire de ce mont-là. Et les gens de Logwali interviennent. Alors, je voudrais dire que Segaï appartient à Bangolo. Je suis Boyen Didier Romaric, président de la jeunesse communale de Bangolo. Depuis le 6, le député l'a dit, le chef est revenu dessus. Une décision a été donnée par le préfet,
selon laquelle le Mont Ségaï appartiendrait à Logwalé. Alors, ce que nous, jeunes de Bangolo, nous ne vont pas accepter. Et à aucun prix, la jeunesse de Bangolo ne peut accepter cela. Parce qu'en matière d'emploi, on sait ce que l'exploitation du Mont Ségaï peut apporter à la jeunesse de Bangolo. Et donc, cette jeunesse, consciente de son avenir, ne peut pas laisser quelqu'un d'autre décider à sa place. Je m'appelle Dao Kan Jean-Paul, président du comité villageois du conseil rural de Bangolo. L'excellence Félix Houphouët-Boigny a été invité par le président américain John Kennedy aux États-Unis. J'ignore un peu la date, mais je sais que beaucoup le savent. Et à cette invitation, le président Houphouët-Boigny a demandé aux Américains de venir investir en Côte d'Ivoire. De venir investir en Côte d'Ivoire et surtout exploiter les montagnes dont il a cité. La montagne Krayo dans la sous-préfecture de Fakobli et la montagne Ségaï dans la sous-préfecture de Bangolo. Fouillez les archives, vous verrez le discours du président Houphouët. Et c'est ça aujourd'hui qui m'anime à dire ce que je suis en train de dire. Parce que c'est un témoignage véritable. On ne peut pas, si on est RHDP et si on est Houphouët-Boigny, on ne peut pas trahir son mémoire. Il a bel et bien dit que le Mont Ségaï à Bangolo. Et effectivement, quand il a dit ça, les Américains sont venus exploiter en Côte d'Ivoire. Ils sont venus ici, à Bangolo. Picat Mater. C'est une société américaine, la première société qui est venue et qui a été installée à Bangolo ici. Et dans notre campement. Et ils ont exploité la montagne avant de partir. La deuxième exploitation est faite par Tata Steel, qui est venu s'installer à Bangolo. Même les bureaux sont encore là. Alors ça nous étonne maintenant qu'on nous dise que le Ségaï est dans la sous-préfecture de Logwalé. C'est impossible. 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 Vous l'avez senti dans toutes nos interventions, la question du Mont Ségaï, c'est vrai, il y a une dimension économique importante, et c'est certainement pour cela que d'autres personnes se battent pour que cet espace leur revienne. Mais pour nous, la dimension économique est aussi importante, mais le Ségaï, pour nous, présente une dimension culturelle et culturelle. C'est une partie de nous-mêmes, c'est une partie de notre histoire, c'est une partie de l'histoire du peuple Ouai et des peuples de Bangolo. Des peuples qui aujourd'hui habitent la zone de Ségaïzon. Donc pour nous, c'est une question extrêmement importante. Et nous voulons encore une fois saisir l'occasion pour interpeller le président de la République, le gouvernement, pour dire que ses frères de Guémon, de Bangolo, de Wongbae tournent leur regard vers lui pour demander que cette question, qui est aussi importante pour eux, ne soit pas prise à la légère, qu'elle soit traitée à la hauteur de sa place et de son importance dans leur histoire. Voilà le message que nous voulons adresser. Et nous sommes ensemble, tous réunis, dans toute notre diversité politique quelconque. Si nous sommes ensemble, c'est parce que cette question, elle fait partie de chacun d'entre nous. Et nous y tiendrons absolument. Merci beaucoup.
À la fin de ce dossier, nous retenons que cette montagne fait partie de l'histoire de Bangolo. Déjà exploitée par 2 sociétés étrangères par le passé, aujourd'hui est source de conflits. Comme le souligne l'honorable Doo Simon, cette montagne est à la fois un patrimoine culturel et économique et souhaite l'intervention de l'État de Côte d'Ivoire afin d'éviter une potentielle guerre tribale.